France. Faradèche Jacques. Mort pour la France. Faradèche François. Mort pour la France. Dugnot Étienne. Mort pour la France. Courreau Pierre. Mort pour la France. Farouille Ernest. Mort pour la France. Perron Henri. Mort pour la France. Je vais vous lire un message de Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État à la Défense et anciens combattants. Il y a aujourd'hui 90 ans, le 11 novembre 1918, à 11h, les clairons sonnaient le cessez-le-feu tout au long de la ligne de front, mettant un terme au combat meurtrier de la Première Guerre mondiale. Exténuée par 4 années de souffrance, de deuil et de privation, la nation tout entière a laissé éclater sa joie. Le 11 novembre 1918, la foule est en liesse dans la capitale. Au front, le canon s'est tu pour laisser place à un silence assourdissant. Incrédules, les combattants peinent à réaliser qu'à cet instant précis s'achève leur long cortège de souffrance. Avec la joie, les vainqueurs contrastent également la tristesse de tous ceux qui célèbrent cette victoire, dans la douleur causée par la perte d'un proche. Pour les centaines de milliers de veuves et d'orphelins de cette grande guerre, le deuil succède au silence des armes. À Paris, le 11 novembre, la Chambre et le Sénat font un triomphe à Clémenceau, l'homme qui incarne ce jour-là la victoire. L'homme qui a personnifié la France mieux que quiconque aux yeux de tout un pays. Alors que le canon tonne dans le ciel de la capitale, les parlementaires émus jusqu'aux larmes entament en chœur la Marseillaise. Après leur avoir lu les conditions d'armistice, le Tigre s'adresse à eux. Au nom du peuple français, au nom du gouvernement de la République française, j'adresse le salut de la France une et indivisible à l'Alsace et à Lorraine. Aux yeux de tous, la France a été durant 4 années le champ de bataille de l'Europe et du monde. Dans la boue des tranchées, sous une pluie incessante de fer et de feu, sur des lignes de front désespérément immobiles, les hommes ont connu pour la première fois la mort de masse. Des forts de Verdun aux champs de bataille de la Somme, des plaines d'Artois aux montagnes du front d'Orient. Sur terre, sur mer et pour la première fois dans les airs, les hommes sont venus mourir de tous les continents. Au poids des destructions matérielles vient s'ajouter le fardeau de la paix. Le soir du 11 novembre, Clémenceau s'est adressé à ses proches. Nous avons gagné la guerre, et maintenant il va falloir gagner la paix. Une tâche écrasante attend les nations alliées et réunies à Paris durant 6 mois et tenteront de refaçonner le monde inspiré par les grands principes du président Wilson. En 1918, les 4 années de guerre ont changé l'histoire du monde, laissant une Europe divisée et durablement affaiblie. Une Europe qui marque le pas et dont la prééminence sur la scène internationale est remise en cause. Il faudra